Alors, en général, les chercheurs se posent des questions stupides. C'est vrai. Et du coup, moi, ma question ce soir, c'est est-ce que le SMIC permet de réduire la pauvreté et les inégalités de revenus en France? Donc, je m'appelle Odin, je suis en 2e année de doctorat à la Sorbonne. Et moi, la particularité de mon contrat, c'est que je suis aussi chargé d'études à la DRES, c'est le service statistique ministériel du ministère de la Santé. Donc c'est un service qui produit beaucoup de statistiques sur les bénéficiaires du RSA, le nombre de médecins en France, ce genre de choses. Et donc moi, je fais ce qu'on appelle une thèse COFRA, c'est-à-dire une thèse financée par une institution et en même temps, je fais ma thèse dans une université qui est ici, la Sorbonne. Alors évidemment, moi je suis une espèce menacée parce que ce genre de programme, en fait, il a disparu avec les fameuses coupes budgétaires. On est 55 cette année en France. Désolé, ça ne sera pas reconduit. Donc je suis un peu comme un lynx ce soir. Pensez à me protéger. Voilà. Alors du coup, moi, pourquoi je fais ma thèse en institution? Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai la chance de travailler, contrairement à Alejandro, je travaille sur des données microsimulées, donc je travaille sur le modèle de microsimulation INES. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, on s'est amusé à prendre une grosse base de données, on a essayé de répertorier l'ensemble des configurations familiales qu'il y a en France, donc on a énormément de gens avec, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 enfants. On essaie de savoir si vous habitez avec une personne en situation de handicap, etc. Donc, on a toutes les configurations familiales possibles et inimaginables qui existent en France. Et on a votre salaire. Et ensuite, le but pour nous, c'est de ce qu'on appelle micro-simuler la législation socio-fiscale française. Ça fait très intelligent quand on dit ça. Dans les faits, c'est se palucher l'ensemble du code fiscal 2022 et d'encoder toutes les règles fiscales. Vous apprendrez qu'il y a des exonérations que... Enfin, c'est tout un enfer, donc vous y passez des heures, vous êtes payé pour ça, et après on vous demande pourquoi vous n'avez pas le temps d'être en couple. Ouais. Et donc en fait on fait ça pour l'ensemble du code des impôts et l'ensemble du code des prestations sociales. Donc en fait pour n'importe quel individu, donc on va prendre par exemple moi, j'aime beaucoup parler de moi. Par exemple je suis étudiant, j'ai 26 ans, je suis célibataire parce que je suis en thèse, et donc, on va essayer de mesurer combien je vais toucher d'allocation au logement. Donc voilà, donc je rentre, on secoue. Ah, bah Odin, il a le droit à 110 € d'allocation au logement quand la CAF souhaite lui verser. Donc, on fait ça pour l'ensemble des individus. Et l'idée, c'est en fait, on a accès donc, à tout un panel d'individus. Donc nous, on a 93 165 individus, répartis dans 43 995 ménages. Oui, je vous ai dit que j'ai une vie un peu triste. Et le but, c'est en fait, quand le cabinet ministériel, qui est peuplé de gens qui ont beaucoup d'idées mais peu de temps, nous demande, tiens, ce serait intéressant si au lieu de mettre les allocations familiales à 2 enfants, on les passait à 1 enfant. Voilà. Et donc nous, on fait tourner notre machine et on leur dit, bon, bah, écoutez, si vous faites ça, ça réduit la pauvreté de X%, ça coûte X milliards d'euros, ça va toucher tel ménage, ça va impacter tel ménage, et les gagnants seront tel type de configuration familiale et perdants tel type de configuration familiale. Donc on a une espèce de grand jeu de Sims à notre disposition et c'est vraiment génial. Et donc, si je reviens à ma question, et qui fait beaucoup sens, et d'ailleurs j'ai oublié de vous mettre le visuel parce que je suis payé par RTL pour le mettre. Voilà. Donc concrètement, moi je travaille sur ça. Voilà. J'essaye de discuter avec cette personne qui nous dit qu'un SMIC à 1 600 € serait catastrophique. Bon. On va enlever ça parce que sinon je vais me faire... Voilà. Donc, moi l'idée c'est donc quand le NFP a proposé, le nouveau Front Populaire, pardon, a proposé le SMIC à 1 600 € donc en 2024, moi je venais de commencer ma thèse et c'était un peu le but. Et donc le but c'est, on n'a pour l'instant en France aucune idée de l'effet d'une augmentation du SMIC sur est-ce qu'effectivement ça va rendre les gens plus riches. On n'en sait absolument rien. Voilà. Donc en général, ce qui se passe, c'est que les politiques publiques, on pense en tant que kidam moyen qu'elles sont faites avec énormément de scientificité, que les gens réfléchissent. Désolé, non, spoiler, ce n'est pas exactement ça. Et donc moi, mon taf, c'est que je réponds à cette question.
Le ministre nous demande augmenter le SMIC de 2%, comme le voulait l'éphémère gouvernement Barnier en 2024. Est-ce que ça permet vraiment de réduire la pauvreté? Et plus prosaïquement, c'est est-ce que si on augmente le SMIC, ça permet de réduire la prime d'activité, qui est une prime versée par l'État, et donc, in fine, comme tout ce qui permet de faire mon taf, c'est de faire des économies. Voilà. Pourquoi, normalement, on n'a aucune idée de savoir si cette augmentation aura des effets? Parce que vous imaginez bien que augmenter le SMIC, c'est quelque chose de structurel, qui a énormément de prestations sociales qui sont adossées dessus. Et donc, augmenter le SMIC, ça fera sûrement diminuer, par exemple, ça fait diminuer la prime d'activité, ça fait diminuer d'autres prestations sociales. Et en fait, in fine, c'est pas sûr que si on vous augmente vos revenus, bah, vous soyez plus riche à la fin. C'est pas dit. Et en plus, ça fait augmenter vos impôts. Du coup, moi, j'ai travaillé sur ça, voilà, donc les 6 derniers mois, pendant que les gens profitaient du soleil. Moi, j'étais devant mon ordi à coder cette législation, c'était sympa. Et donc, les premiers résultats sont quoi? Ok, vous augmentez le SMIC de 2% net. Okay, donc, vous le passez de 9,11 € de l'heure net à 9,1 à 9,3. Okay. Ça va augmenter ce qu'on appelle le revenu disponible. Donc, c'est le revenu que vous avez à la fin pour consommer, vraiment ce que vous touchez sur votre fiche de paie, ce qui vous intéresse en fait. Ça va avoir un fort effet sur les personnes qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Si vous êtes une personne seule, en général, vous augmentez le SMIC, c'est chouette. Par contre, si vous avez des enfants, en général, ça ne marche pas super bien. Et de manière générale, si vous êtes en couple, les effets sont beaucoup plus faibles, voire négatifs dans certains cas. Je vais y revenir. Mais ce qu'il faut retenir de ce stand-up, c'est que vous augmentez le SMIC, à l'échelle individuelle, ça marche. À l'échelle d'un ménage, quand vous êtes en couple ou avec des enfants, c'est pas dit. Parce que vous allez perdre des allocations, par exemple logement, vous pouvez perdre des allocations familiales par des principes ultra spéciaux du système de redistribution socio-fiscale. Par exemple, et je vais prendre qu'un exemple parce qu'on est déjà à 19h40, on a tous envie d'aller boire un verre. Imaginez que vous ayez des enfants. Vous en avez 2. Vous avez le droit aux allocations familiales. Or, ces allocations familiales, il y a une règle qui fait que si votre enfant gagne un peu trop d'argent, il n'est plus considéré comme un enfant, il est considéré comme un adulte. Et donc, vous perdez cette allocation. Et donc, on observe des gens qui ont des enfants entre 18 et 20 ans qui vont perdre énormément d'argent parce que, en fait, l'augmentation du SMIC leur fait perdre les allocations familiales. C'est rare, mais ça arrive. Beaucoup de gens vont perdre du RSA parce qu'ils arrivaient à cumuler le RSA avec un peu de revenus d'activité. Ils perdent d'un coup l'ensemble du RSA. Vous avez fait un gros effet de seuil. Et pour une augmentation minime, vous pouvez avoir une perte énorme. Et donc, moi, le sujet de mon talk, c'est de dire rien n'est simple. Désolé, on est en sciences. Et que les idées qui sont bonnes sont parfois un peu plus complexes. Voilà. Et du coup, augmenter le SMIC, et là je vais faire une conclusion de chercheur extrêmement frustrante, je sais, nous sommes des gens assez peu fun. En fait, augmenter le SMIC, ça a des effets dits très hétérogènes, donc il y a des effets très différents selon les configurations familiales, puisque les gens au SMIC se trouvent dans toutes les configurations familiales et dans tous les déciles de niveau de vie. Les déciles de niveau de vie sont calculés en prenant l'ensemble des salaires, vous divisez par 10 et vous les classez, etc. Donc en fait, les gens ne sont pas forcément au SMIC en étant pauvres. Ça, c'est aussi un des points de ma recherche qui montre qu'en fait, les gens les plus pauvres sont en général pas au SMIC. Donc vous n'allez pas forcément cibler les plus pauvres en augmentant le SMIC, d'ailleurs. Et donc augmenter le SMIC, ça a des effets très hétérogènes selon votre configuration familiale, votre décile de niveau de vie. Et autrement dit, on ne sait pas. Mais déjà, on sait pourquoi on ne sait pas, et c'est déjà pas mal. Merci.